Si vous êtes l'enfant du milieu, vous arrivez dans une famille où il y a déjà un grand frère ou une grande sœur qui a déjà défini son territoire. Et puis, il y a un autre qui est venu ensuite vous prendre votre place de petit dernier en attirant naturellement toute l'attention vers lui. Et vous savez pourquoi cette position crée quelque chose de fascinant dans votre développement psychologique? Parce que c'est comme si vous deviez constamment répondre à cette question: comment je peux exister dans cet espace entre le grand et le petit? Et c'est ce qui va faire votre force. Premièrement, vous devenez des experts en lecture émotionnelle. Vous captez les humeurs, les non-dits, les tensions. Pourquoi? Parce que vous avez passé votre enfance à observer, à comprendre comment vous positionnez entre les besoins de chacun, comme si vous aviez développé une sorte de radar émotionnel ultra sensible. Ensuite, vous développez une capacité incroyable à vous adapter. Un jour, vous jouez avec les grands, le lendemain avec les petits, et vous apprenez finalement à parler deux langues différentes, à comprendre deux mondes. Alors parfois c'est fatigant, mais ça vous donne une flexibilité relationnelle incroyable. Et puis il y a aussi ce besoin profond de trouver votre propre voie, et d'ailleurs souvent les enfants du milieu choisissent des chemins complètement différents de leurs frères et de leurs sœurs. Et c'est pas un hasard, c'est une manière de dire voilà qui je suis, moi, indépendamment des deux autres. Mais évidemment, être l'enfant du milieu, ça implique aussi quelques défis émotionnels. Selon la dynamique familiale, vous pouvez développer ce qu'on appelle le syndrome du peacemaker, cette tendance à vouloir que tout le monde soit content autour de vous et parfois, enfin même souvent, au détriment de vos propres besoins. Il y a aussi cette sensation d'être invisible qui peut parfois être très présent. Vous savez, ces moments où l'aîné est félicité pour ses réussites, le petit dernier pour ses premiers pas, et vous êtes là à gérer tout ça en silence. On continue en partie 2.